L'équipe, j'espère que vous allez bien. Il s'est passé une dinguerie. Je vais tout vous raconter. J'ai vraiment la tête en l'air, les gars. Des fois, je sais pas pourquoi. Donc, petit récapitulatif. Vendredi midi à peu près. Donc voilà, je fais le paiement en crypto-monnaie. Tout se passe pour le mieux. Le retrait a bien été effectué. 130 000 $. Comme quoi, c'est possible d'acheter un appartement en crypto-monnaie. Vendredi après-midi, donc juste après, vers 15-16 heures, je vais directement à l'agence pour faire les dernières vérifications, pour me donner l'acte de propriété, pour faire les derniers paiements par rapport à l'eau, l'électricité, etc. Et le lendemain, du coup, je vais faire la remise des clés avec l'agente immobilière. Donc je vais à mon rendez-vous tranquillement, je vais dans mon appartement, je visite un peu la résidence, la piscine, etc., la salle de sport. Et quand elle part, du coup je décide de faire la vidéo, vous faire le home tour, vous présenter l'appartement, hein, tout simplement. Donc moi je voulais faire genre, je rentre dans l'appartement, je ferme la porte, et en fait comme un imbécile, j'ai oublié le trousseau de clés sur la table. C'est-à-dire que je pouvais même pas rentrer, étant donné qu'à Dubaï, c'est une sécurité, donc il y a des portes qui se ferment automatiquement en fait quand tu fermes la porte. Et tu peux pas rentrer de l'extérieur, et tu peux seulement ouvrir de l'intérieur. Donc l'assistance n'était pas disponible samedi, ni dimanche. Donc là on est lundi après-midi, normalement c'est réglé, je vais directement me rendre là-bas. J'ai aussi oublié mon téléphone, j'ai aussi oublié les clés de cet appartement là-bas, donc du coup ça fait 2 jours que je dors la porte ouverte, mais bon, c'est pas grave, on est à Dubaï, on n'est pas en France, donc je vais vous faire le home tour cette fois-ci, et pour de bon, je l'espère, je vous ferai un petit update, et je vais vous présenter cet appartement, l'équipe. C'est parti. Et d'ailleurs, regardez l'équipe, la vue de mon appartement, je suis au 50e étage, et si ça vous dit, à la prochaine vidéo, je vous fais un home tour de l'appartement dans lequel j'habite à Dubaï, parce que oui, je n'habiterai pas dans l'appartement que j'ai acheté, je préfère louer et tout simplement vivre dans un cadre exceptionnel, parce qu'ici l'appartement c'est plus 7 chiffres à l'achat, donc on va patienter un petit peu, on va encore faire de l'argent un petit peu. Allez, c'est parti les gars. C'est bon l'équipe, j'ai enfin récupéré les clés, je suis enfin réellement propriétaire, parce que pendant 2 jours je ne l'étais plus, mais j'ai payé 200 € pour tout simplement changer la serrure. C'est une serrure assez spéciale. Et avant de vous faire le home tour de mon nouvel appartement, je vais tout simplement vous expliquer combien je l'ai acheté exactement avec les frais, etc. Je vais vous expliquer aussi est-ce que j'ai eu une rentabilité sur cet appartement, parce que c'est aussi important de savoir si l'appartement est rentable ou non. Et je vais vous expliquer qu'est-ce que je vais en faire tout simplement. Donc comme vous le savez, l'appartement je l'ai acheté 200 000 €, donc 778 000 dirhams à peu près. Avec le taux de change qui évolue, je l'ai acheté 200 000 €. Il faut compter 4% de frais en plus pour les frais de notaire, etc. Donc ça s'appelle les frais de DLD, et quelques petits frais en plus que je ne vais pas compter dedans, comme l'électricité, l'eau, le gaz, etc. Et ça, c'est des charges annuelles que je vais pouvoir rentabiliser avec ce que je vais faire de l'appartement. Donc si je veux revendre l'appartement, je pourrais le revendre avec une rentabilité de plus de 25%. Je l'ai acheté il y a 1 an et demi. Donc il y a 1 an et demi, j'ai signé les papiers en février 2023 et je l'ai reçu il y a quelques semaines. C'est un appartement que j'ai acheté sur plan, ça veut dire qu'il n'était pas construit lorsque je l'ai acheté. Ça veut dire que la rentabilité est beaucoup plus intéressante quand vous achetez un bien sur plan, que vous attendez tout simplement que le bien se construise. Donc même si j'ai fait 50 000 € de bénéfices en 1 an et demi sur cet appartement, je vais décider de ne pas le vendre. Je ne vais pas habiter dedans, mais j'ai décidé de le mettre sur Airbnb pour faire de la location à court terme, parce que voilà, l'immobilier me plaît, j'essaie de me diversifier, de diversifier mes investissements et mes sources de revenus. Donc je vais meubler l'appartement et j'ai décidé de le mettre sur Airbnb. Je vais mettre aussi une femme de ménage qui va tout simplement faire les check-in et les check-out des clients, faire le ménage, etc. Donc j'espère que ça va bien se passer et vous allez me suivre aussi dans cette histoire. Je vous ferai une autre vidéo quand l'appartement sera meublé et je vous montrerai un petit peu comment ça se passe Airbnb. Donc une dernière chose avant de faire le home tour, je vais vous montrer les charges. Ça, c'est les charges qui concernent l'eau et l'électricité. Je paye 3000 dirhams tous les 3 mois, ce qui représente à peu près 750 €. Donc en vrai, c'est pas super élevé par rapport à la rentabilité que m'offre ce bien. Donc là, vous avez juste ici les paiements exacts que j'ai fait. Donc le premier paiement, j'ai payé 20%. Donc ça, c'est l'apport. Ensuite, j'ai payé 10% à peu près 3 mois plus tard. 10% ensuite, et pour le dernier paiement, donc le paiement que j'ai fait vendredi, j'ai payé 467 000 dirhams. Donc voilà, c'est parti pour le home tour et on va commencer directement par la cuisine. Et c'est un appartement qui fait 80 mètres carrés. Donc c'est assez spacieux, c'est une chambre, mais il y a une deuxième petite chambre ici, je vais vous montrer ça après, je vais vous expliquer ensuite. Donc ça, c'est la porte d'entrée, il y a la cuisine qui est juste ici, je vais vous montrer d'un peu plus loin. Donc il y a un micro-ondes, une gazinière, une machine à laver, on a le frigo qui est juste ici. Je vais voir aussi pour mettre un lave-vaisselle. Pour les clients, c'est beaucoup mieux d'avoir un lave-vaisselle, c'est un petit peu galère de faire la vaisselle à la main. Donc là, il y a ce qu'on appelle une maid room. Donc moi, l'appartement, je l'ai acheté en tant qu'une chambre, mais ici on a une maid room et on peut considérer ça entre guillemets comme une petite chambre. Donc là, vous voyez, ça paraît assez petit en vidéo, mais je vous assure que c'est assez spacieux. Il y a la place de mettre un petit lit pour enfants juste ici. Donc pourquoi pas rajouter une chambre pour Airbnb, ça pourrait être intéressant au niveau de la rentabilité. Juste à côté, on a la salle de bain des invités. Petite salle de bain avec un petit évier, petit miroir.
Voilà, tranquillement. Ça, c'est pour les invités. Donc là, pour l'instant, on a ces deux pièces-là qui sont assez petites, mais sachez que ça, on ne le considère pas comme une chambre normalement dans l'achat de l'appartement. Juste ici, on a le séjour. Je pense que je vais mettre la télé juste ici. Je crois que je vais même pas avoir le choix dans tous les cas. Voilà, ça donne ça. Pour l'entrée, ils ont même mis les luminaires juste en haut. Je sais pas du tout si je vais les changer. Du coup, pour le séjour, on a ça. Je vais mettre le canapé, je pense, ici, avec la télé ici. Ensuite, quelques petites décos. J'attends bien sûr vos conseils dans les commentaires. Donc là, on a le balcon qui mène directement aussi à la chambre. Tout simplement, les pièces se rejoignent. Et je vais vous montrer la dernière chambre. Donc la seule chambre de cet appartement. Avec, pareil, un balcon. Donc ça mène tous les deux au balcon. On a ici un dressing pour les affaires comme ça. J'ai pas besoin d'acheter un dressing. Ça, c'est super pratique. Bon, voilà, après je vais mettre un lit très simple avec un petit meuble ou un petit meuble ici, je vais voir. Pourquoi pas une télé, mais bon, je pense que c'est pas très utile pour le Airbnb. Et on va finir par cette salle de bain, un petit peu plus grande, même beaucoup plus grande. Voilà, comme je vous ai dit, le cleaning va être fait demain, c'est un petit peu sale, mais c'est plutôt spacieux. Voilà, on a ça qui est super intéressant, mais ça je pense que je vais le changer, je vais le mettre en un peu plus gros. Pareil, le plafond, je pense que ça va être à changer, avec un grand miroir. C'est super. Ici, je peux contrôler toutes les lumières de la maison. Donc c'est assez pratique. Et le bouquet de fleurs que m'a offert l'agence immobilière, malheureusement pendant les 2 jours, il est un petit peu fané, mais c'est pas grave, ça fait plaisir. Et en vrai, c'est assez spacieux. Je pense que je vais réussir à faire quelque chose de très bien pour le Airbnb. Je vais essayer de vraiment bien le meubler. Je vais jouer sur ça et je pense que ça va vraiment le faire. Sur Airbnb, je vais essayer de faire quelque chose de bien. Par contre, je vais essayer de ne pas oublier les clés, parce que si j'oublie les clés, les gars, je suis mort. Maintenant, je vais vous présenter ce qu'on appelle les commodités. Donc la salle de sport et la piscine, parce que oui, quand tu achètes un appartement à Dubaï, même quand tu viens louer un appartement à Dubaï pendant les vacances, tu as accès à une piscine et à une salle de sport. Ça, c'est le grand minimum. Donc maintenant, je vais vous montrer quelque chose de très important, ce qu'il se passe dehors. Donc là, il y a un très bel air pour les enfants. Ça, c'est super important pour le Airbnb parce que lorsque les familles viennent, c'est super important d'avoir des espaces pour les enfants. Ça, c'est à mettre aussi dans les photos pour Airbnb. Là-bas, on a la piscine. Je vais vous montrer ça de plus près. Voilà, belle petite piscine à débordement. Elle est plutôt spacieuse. Dites-vous que j'ai déjà été dans des hôtels de luxe et la piscine n'était pas aussi grande. En vrai, c'est un bon point. Il y a aussi des transats à l'ombre. Franchement, c'est plutôt pas mal. Ok, je vais essayer de rentrer. Il n'y a pas de maître nageur parce que voilà, les résidents viennent de faire le check-in. Ok, super, je peux ouvrir. Ok, la piscine est plutôt pas mal. Franchement, je m'attendais à pire. En plus, il y a un petit espace pour les enfants. Ça, pareil, pour le Airbnb, c'est super. Voilà, il y a les transats. Ok, ça fait plaisir. Franchement, elle est super la piscine. C'est ceux qui ont vu sur la piscine. Il faut savoir aussi que je suis à l'étage piscine. Ça veut dire que j'ai un accès direct à la piscine. Donc ça, c'est super pour le Airbnb aussi. Encore un point en plus. Voilà, petite salle de sport. Tranquille, avec vue sur la piscine, super. Bon, c'est pas la plus grande salle de sport que j'ai vue, mais bon, c'est une salle de sport. Et mon appartement, il est juste en face, juste là-bas. Donc j'ai un accès direct à la piscine, plus salle de sport. Que demander de plus? Et voilà, on retourne à la maison. Donc en vrai, je pensais pas que j'allais être propriétaire aussi jeune. Dites-vous qu'il y a quelques années, je travaillais en tant que livreur chez Chronopost et là, je me retrouvais être propriétaire, les gars. Donc en vrai, peu importe d'où vous partez, peu importe où vous êtes rendu aujourd'hui, je vous assure que ça peut changer super rapidement. Peu importe où vous êtes né en fait, hein, tout simplement. Tout le monde peut réussir. Il suffit juste de travailler, acquérir une certaine discipline et je vous jure que vous pouvez y arriver. Il faut juste arrêter de dormir, les gars. Arrêtez de scroller sur TikTok tous les soirs jusqu'à 1h, 2h du matin. Travaillez juste, essayez de développer quelque chose. Un business, essayez de vous former, même si vous n'avez pas le capital pour lancer quelque chose, essayez de développer une compétence. Cette compétence-là va vous rapporter de l'argent. Cet argent, vous allez pouvoir l'investir dans un business, dans des actifs, etc. Et là, vous allez commencer à réussir. Il faut que l'argent travaille pour vous. Il faut arrêter de travailler pour de l'argent. Alors au début, je dis pas, c'est très bien de travailler pour de l'argent, pour se forger un capital, pour avoir une certaine routine de vie, parce que l'objectif, c'est pas de se réveiller tous les jours à 14h et de ne rien faire de sa journée. C'est très bien de travailler, mais si vous avez envie d'un peu plus de liberté, il va falloir vraiment penser à faire quelque chose. Donc là-bas, il y a encore pas mal de construction, comme vous l'avez vu. Moi, ça m'intéresse pas trop d'habiter ici. Ça va être plutôt pour le Airbnb, essayer de préserver ce logement, attendre qu'il prenne encore plus de valeur et gagner quelques milliers d'euros par mois. Ça, c'est mon objectif. Je vais aussi attendre que le quartier évolue de plus en plus. Donc, je suis dans le quartier de JVC, Jumeirah Village Circle. Et pourquoi pas dans quelques années, quand tout sera fini d'être construit, cet appartement aura pris une très grosse plus-value. Et pourquoi pas le x2, les gars, ça serait super. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire les démarches pour demander le gaz. J'ai déjà fait les démarches pour demander l'électricité et l'eau. Donc là, je vais me retrouver dans l'appartement avec une magnifique vue, les gars. Je vais vous montrer ça. Et je vous ferai aussi un petit home tour de l'appartement dans lequel j'habite actuellement. Bien arrivé à la maison, l'équipe. Regardez-moi ce cadre exceptionnel. Le coucher de soleil, la vue. Et il y a aussi le spectacle des fontaines. J'y ai accès tous les soirs. J'ai pas besoin de me déplacer en bas pour le voir. Je peux le voir directement de ma terrasse. C'est incroyable. Regardez ça.
finir cette vidéo, je vais vous raconter une petite histoire sur mon investissement immobilier. Donc j'ai acheté il y a 1 an et demi, j'ai gagné des dizaines de milliers d'euros par mois et je savais pas vraiment où j'allais. Je l'ai acheté un petit peu sur un coup de tête et je pense que c'est ça aussi qui fait ma réussite, c'est le fait de ne pas trop réfléchir et de passer à l'action. Je me suis beaucoup planté dans ma vie, j'ai énormément entre guillemets échoué, mais ce qui fait la différence entre moi et les personnes qui n'ont pas encore réussi, c'est le passage à l'action. Pas besoin de passer à l'action en investissant ou en risquant des dizaines ou des centaines de milliers d'euros, mais même si vous commencez à investir, à passer à l'action en tout simplement vous bougeant, en vous formant, en investissant quelques dizaines, quelques centaines d'euros, là vous allez commencer à évoluer. Et tous les jours, il faut penser pareil, tous les jours il faut évoluer, il faut faire de nouvelles choses, des choses que vous n'avez jamais encore fait. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai investi en immobilier, je n'avais jamais testé ça de ma vie, je pensais que l'immobilier fallait être multimillionnaire, mais voilà, c'est pour vous dire que je me suis lancé, je ne savais pas vraiment dans quoi je me lançais, j'ai acheté un appartement sans même vraiment savoir quel rendement j'allais avoir, est-ce que c'est un bon appartement avec un bon emplacement, est-ce que j'allais tout simplement gagner de l'argent en retour, et j'ai décidé d'investir, de risquer mon argent, et il faut vraiment penser comme ça, il faut vraiment prendre des risques dans la vie. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, c'était une petite vidéo je pense super rapide, elle va à peine durer 10 minutes, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker la vidéo et à laisser un petit commentaire, pourquoi pas constructif, je lis tous vos commentaires et j'essaie de répondre à tout le monde. Je vous souhaite une bonne journée et on se dit à la prochaine vidéo. Ciao.